Alors, merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup à tout le monde. Merci également pour cette opportunité que vous m'avez offerte pour présenter ici mes travaux de recherche pour le mémoire de master en prévention et gestion des risques liés à la sécurité alimentaire. Je rappelle que c'est Ibrahim Sow, étudiant à l'UGB, donc à l'IFR S2ATA de l'UGB. Donc, je vais vous présenter ici mes travaux de mémoire sur le thème approche écologique pour la gestion intégrée des populations de rongeurs dans les zones rurales du delta du fleuve Sénégal, donc pour une avancée dans la prévention des risques agricoles. Donc, j'aimerais aussi, avant d'avancer un peu dans le vif du sujet, remercier mes collègues, Youssou Nia, Mamadou Kane et Ousmane Kane qui m'ont beaucoup aidé sur ces travaux-là. Et aussi Ndiaga et Serigne, mes deux amis qui m'avaient aidé un peu sur la réalisation des enquêtes KAP l'année dernière. Alors, sans plus tarder, je vous présente ici le plan que je vais adopter durant cet exposé. Donc, je vous présente en premier lieu le contexte et les objectifs, ensuite la méthodologie, avant de présenter mes quelques premiers résultats. Alors, je rebondis un peu sur le contexte que le professeur Madame Sen avait énuméré tout à l'heure, donc qui avait parlé un peu des aménagements hydro-agricoles et l'impact que ces aménagements-là ont eu sur la variation un peu de l'environnement. Donc, les changements importants que ces aménagements hydro-agricoles ont apporté ou ont causé dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc, on voit nettement qu'il y a un peu un changement d'usage par rapport à la phase comme ça a été auparavant, donc dans les années 1970, après l'installation des aménagements hydro-agricoles. Donc, l'écosystème a un peu changé, donc ce qui a provoqué un peu quelques mutations du point de vue agro-écosystème. Donc, des résultats aussi ont rapporté entre 2008 et 2019 qu'il y avait aussi une augmentation des abondances de rongeurs qui sont liées aux aménagements, donc qui étaient achevés en 2015. Alors, des séries aussi de pililations qui ont été rapportées entre 1974, 1987, 2010, 2017 et 2020, donc, et qui semblaient avoir un peu qui semblait avoir aussi des liens avec les dégâts que les rongeurs faisaient dans les parcelles au nord du Sénégal. Et aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que l'intensification agricole associée aux fortes précipitations augmentait de manière exponentielle les foyers de haute densité des rongeurs. Alors, suite à ces événements de pylilation, donc des rodenticides synthétiques sont massivement utilisés de façon réactive par les agriculteurs contre les rongeurs ravageurs des cultures. Et ce que nous avons un peu constaté sur la revue, c'est que des approches de gestion intégrée des rongeurs qui seraient plus durables et plus respectueuses de l'environnement, telles que la gestion des rongeurs basés sur l'écologie BRM, ils sont encore peu appliqués. Donc, l'écologique, le BRM, l'écological Basic Rodent Management, donc qui repose sur ces trois points majeurs, donc une bonne connaissance des rongeurs basés sur des solutions basées sur la science, sur un aménagement du milieu pour rendre impropres les rongeurs, pour rendre impropre l'activité des rongeurs, mais aussi une implication des communautés sur la gestion des rongeurs. Donc, pour mener à bien cette activité EBRM, donc qui se fait aussi bien qu'en milieu urbain qu'en milieu périurbain et en milieu aussi rural, comme ça nous concerne ici. Donc, pour faire le BRM, donc, il faudra aussi faire un état des lieux des rongeurs et des pathogènes qui sont associés, faire des sensibilisations et des informations, mettre en place des groupes de travail, mais aussi des enquêtes KAP, connaissances, attitudes et pratiques, mais aussi élaborer des stratégies
EBRM qui sont adaptés localement. Alors, ici, on voit sur l'image qu'il y a une panoplie de méthodes qu'on peut utiliser dans le cadre de l'EBRM pour faire de la gestion des rongeurs. Donc, ce qu'on peut ici noter directement, c'est qu'avec l'EBRM, il faudra assurer quand même la propriété générale des fermes et des entrepôts, mais aussi il faudra des actions aussi pour supprimer ou inonder les abris des rongeurs, utiliser aussi des répulsifs et des rodenticides biologiques, comme on note aussi à l'écran, qu'il faudra aussi avoir des connaissances ou comprendre les systèmes agronomiques et des stockages. Assurer des actions, des actions collectives et coordonnées, mais aussi des campagnes communautaires et des renforcements de capacités. Alors, dans le cadre de notre recherche, nous avons essayé de travailler sur un objectif, donc c'est-à-dire mettre en place des actions de gestion intégrées, durables dans le cadre de l'EBRM qui sont adaptées localement aux conditions et aux pratiques de production en Afrique de l'Ouest, et particulièrement dans le delta du fleuve Sénégal. Donc, nous sommes intéressés aussi à faire l'état des lieux des connaissances, attitudes, pratiques des agriculteurs en lien avec les rongeurs, mais aussi dans nos perspectives de mener une expérimentation pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion de l'écologie Basic Rodent Management EBRM. Donc, nous avons mené des enquêtes KAP, comme je le rappelais tantôt, des enquêtes connaissances, attitudes, pratiques, donc dans le nord du Sénégal. Donc, comme le montre ici l'image, sur les 18 villages que nous avons choisis, donc de Ndialakhar dans la région de Saint-Louis à Tchaga dans le département de Dagana. Donc, du 15 novembre au 31 décembre 2021, nous avons réalisé ces focus group-là de discussion sur ces 18 villages avec des groupes de discussion de 5 à 14 personnes avec une médiane de 10 personnes. Donc, nous avons, durant ces focus group-là, utilisé le questionnaire West Africa Rural EBRM questionnaire. Donc, que nous avons adapté à notre contexte. Donc, c'est un questionnaire qu'avaient utilisé les collègues éthiopiens. Donc, que nous avons traduit et adapté localement pour pouvoir un peu évaluer la perception ou les connaissances, attitudes, pratiques des agriculteurs de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, ce questionnaire nous a permis d'aboutir à ces résultats. Donc, ici, nous avons une des résultats ici, qui est qu'on a essayé de montrer les savoirs et attitudes des agriculteurs de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, sur la gestion des rongeurs, on a posé une série de questions, donc une dizaine de questions, donc ici en ordonnée, et en abscisse un peu le pourcentage des réponses qui ont été fournies par les répondants. En bleu ici, on a le pourcentage des réponses oui, en marron le pourcentage des réponses non, et en gris ici le pourcentage des réponses des individus qui ont répondu ne sais pas. Donc, ce que nous avons un peu remarqué sur cette figure, c'est que quand on demande un peu aux agriculteurs sur ces séries de questions-là, si je prends par exemple l'exemple où on a demandé aux agriculteurs, est-ce que les rongeurs sont bien contrôlés dans votre communauté? L'ensemble de ces individus-là avaient répondu non à la question. Les rongeurs sont bien contrôlés dans nos communautés. Donc vous m'excusez. Donc, quand on a posé la question à savoir est-ce que les rongeurs sont bien contrôlés dans votre communauté, l'ensemble des individus qui étaient présents avaient répondu non. Et l'autre aspect qu'on a aussi remarqué, c'est que quand on demande à la question à savoir est-ce que les produits chimiques utilisés pour lutter contre les rongeurs sont sans danger, donc pour les êtres humains, les autres animaux et l'environnement, on a constaté que 67% de ces individus-là répondaient non à la question. Donc, ce qui montre que ces derniers sont un peu conscients des dangers de cette utilisation de produits chimiques. Alors,
pour passer à l'autre figure, donc, où on a essayé d'évaluer un peu la perception des agriculteurs de la vallée du fleuve Sénégal, donc c'est la gestion chimique des rongeurs en pourcentage ici. Donc, ce que nous notons un peu en rouge, le pourcentage des réponses des individus qui ont répondu non, et en bleu, le pourcentage des réponses des individus qui ont répondu non. Donc, ici, on voit que quand on demande à la question à savoir est-ce que les produits chimiques, donc poisons, trouvés sur le marché sont moins efficaces et sûrs à utiliser, on voit que 69% de ces individus-là disent non. Donc, ils disent que les produits chimiques trouvés sur le marché sont moins efficaces, donc, et ne sont pas sûrs à utiliser. Donc, 69% de ces individus-là ont déclaré cela. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a 65% des individus donc, qui dit que voilà, l'utilisation de poisons rodenticides réduit la gravité des dommages. Donc, c'est des points un peu qu'on a recensés. Donc, du coup, cela montre que les introsés donc, ont manifesté, donc, ils sont conscients quand même des impacts que les produits chimiques ont, mais ils ne peuvent pas s'en épargner. Donc, ce qui nous amène ici à demander aussi sur cette figure-là, sur les méthodes, on a essayé de demander aux agriculteurs quelles étaient les méthodes qu'ils utilisaient pour faire la gestion des rongeurs. Donc, ce qui nous a été rapporté, c'est que 47% des répondants donc, disaient qu'ils utilisaient des produits chimiques donc pour lutter contre les rongeurs. 30% disaient qu'ils utilisaient, qu'ils faisaient juste le nettoyage pour lutter contre les rongeurs. D'autres, à 14%, faisaient des piégeages. Donc, il y a plusieurs types de piégeages aussi qui ont été signalés. Donc, avec ces données-là, nous avons aussi posé une autre question alternative, à savoir, si ce sont ces méthodes-là que vous utilisez, ultérieurement, quelle méthode allez-vous utiliser pour lutter contre ces derniers? Donc, on a vu que quasiment la moitié des individus ont répondu aussi qu'ils allaient utiliser un peu les rodenticides de synthèse pour lutter contre les rongeurs. Et ce qui apparaît ici comme information aussi, c'est qu'il y a 17% des individus qui ressortaient pour dire que même s'ils n'ont pas de méthode, eux, ils sont prêts à adopter donc de nouvelles méthodes qui seraient rentables pour leur pratique. Donc, ce qui sort ici comme information, c'est qu'il y a 17% au moins de cette communauté qui est prête à utiliser de nouvelles méthodes pour lutter contre les rongeurs. Donc, ce qui nous amène aussi à penser à la gestion intégrée avec quelques méthodes. Donc, ici, nous envisageons, durant ce mois-là, débuter nos travaux d'expérimentation avec quatre traitements. Donc, où sur le premier traitement, nous envisageons faire un battu de rongeurs, inonder les terriers avec un filet moustiquaire, comme le montre ici les figures à gauche, avec les traitements T1 et T2. Mais avec ces deux traitements-là, la différence, c'est qu'on va faire le battu pour le premier traitement en début de campagne. Et pour l'autre traitement, le T2, on va faire le battu tous les mois. Donc ici, on fait tous les mois le battu et ensuite on va suivre la campagne. Mais l'autre, on va faire le battu juste en début de campagne et ensuite suivre pour essayer de voir comment les rongeurs vont recoloniser ou ne recolonisent pas ou bien leur terrier. L'autre traitement que nous envisageons aussi tester, c'est les LTBS, le système de barrière linéaire avec piégeage à capture multiple. Donc, comme le montre ici au milieu, sur un environnement, donc entre les parcelles cultivées et un environnement qui serait favorable au développement des rongeurs. Et un quatrième traitement qui nous permettrait en témoin de pouvoir évaluer l'efficacité de ces trois traitements. Alors, nous avons mené une prospection, donc le 10 mars dernier, dans le site pilote à Ndiagambal, donc où nous avons choisi avec les agriculteurs une vingtaine de lignes où nous pensons que les rongeurs étaient favorables, donc des lignes qui étaient favorables au développement des rongeurs.
Et après avoir choisi ces lignes-là, donc on essaye de sortir au moins ces 4 lignes de traitement où nous avons installé notre dispositif. Donc, ce qui après apparaît ici en zone. Donc, nous avons mené donc, des activités de CMR, donc capture, marquage, recapture, donc pour choisir un peu les digues qu'on a présentées tout à l'heure, en fonction des abondances de rongeurs. Donc, du 20 au 27 mars 2023, donc nous avons passé aux séances de piégeage des rongeurs. Donc, sur 8 lignes de 20 à 50 pièges, donc une piège tous les 10 mètres, donc pendant 1 à 8 nuits consécutives. Donc, ce qui nous a donné un effort d'échantillonnage de 1110 nuits de piège avec des abondances de 188 événements de capture et 80 événements de recapture. Donc, ce que nous voulons ici, donc avec seulement les événements de capture et les événements de recapture, c'est d'évaluer un peu l'abondance pour pouvoir choisir les différents dispositifs avec des abondances équivalentes. Donc, ce qu'on veut exactement faire, c'est de faire une estimation de cette abondance avec l'indice de Likon-Petersen, donc sur 10 mètres, sur 100 mètres du moins, à partir de 3 à 4 nuits de marquage. Donc, on est aussi nouveau, c'est une question aussi qu'on posera donc pour les spécialistes, pour voir est-ce que cet indice de Likon-Petersen, sur les 100 mètres à partir de 3 à 4 nuits de marquage, pourrait peut-être nous permettre d'évaluer l'abondance des rongeurs. Donc ici, en image, ça montre un peu nos activités de capture, marquage et recapture donc qu'on a utilisé. Donc ici, c'est avec la méthode de l'amputation des phalanges qu'on a fait pour un peu marquer les rongeurs, faire le capture et ensuite recapture. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour choisir les dispositifs, on a envisagé d'évaluer l'abondance des rongeurs par capture, marquage, recapture. Mais aussi, après avoir choisi ces sites, d'essayer d'assigner à chacune de ces sites un des traitements. Donc, après avoir installé le dispositif, ce que nous envisageons aussi de faire, c'est de suivre la campagne de contre-saison saute jusqu'à la récolte, donc avec l'évaluation, avec les méthodes d'évaluation des tales, donc compter le nombre de tales qui ont été coupés ou qui ont été voilà, détruits par les rongeurs, mais aussi faire les carrés de rendement pour voir un peu l'impact de ces traitements-là sur le rendement des cultures. Donc, je pense que, j'espère que je n'ai pas été long. Donc, c'est une question de recherche que je pose devant des chercheurs. Donc, pour pouvoir un peu m'étayer par rapport à ça. S'il y a aussi d'éventuelles questions, on serait à l'écoute. Merci beaucoup.